Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Choisir la volonté du Seigneur et ce qu'il y a de meilleur. Je répète, choisir la volonté du Seigneur et ce qu'il y a de meilleur. Donc je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème du choix et du discernement. Avoir du discernement, c'est important. Savoir discerner, c'est la capacité à juger clairement et sainement les choses. Est-on capable de discerner la volonté de Dieu pour la choisir? Que de gens aujourd'hui ne savent plus discerner et font de mauvais choix. Ils ne savent plus réfléchir et prendre les bonnes décisions selon Dieu. Ils sont dans l'émotion du moment, la sensualité du moment, et cela peut être très dangereux. Il est normal d'avoir des émotions, il est normal de ressentir des choses, mais nos émotions ne doivent pas prendre le dessus sur notre discernement. Alléluia. Le diable cherche à tordre et détruire notre capacité de discernement. Et si on discerne mal, on choisit mal. Alléluia. Alors que si on discerne bien, on choisira Dieu et sa volonté. Alléluia. Donc c'est une conséquence. Si on discerne mal, on choisit mal. La Bible dit dans le Proverbe 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Vous voyez donc, heureux si on observe les commandements, les ordonnances du Seigneur, si on choisit le Seigneur, la volonté du Seigneur. Alléluia. Observer la loi, donc vraiment c'est observer les commandements de Dieu et nous serons heureux. Obéir à Dieu, c'est être heureux car Dieu veille sur nous. Alléluia, merci Seigneur. Mais alors, comment choisir? Comment savoir bien choisir? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne le dirai jamais assez, le bon choix, c'est le Seigneur. Et le bon choix, c'est de mettre en pratique ses commandements et ses ordonnances. Oui, pour tout comprendre, il faut du temps, car la parole de Dieu est très grande, c'est vrai. Et peut-être que l'on ne comprendra jamais tout, jamais totalement. Mais il faut méditer la parole de Dieu et croître petit à petit à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ. Amen. Il faut grandir spirituellement pour appréhender les choses de Dieu, pour discerner et pour choisir Dieu. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui Moïse, l'exemple de Moïse. Moïse était un grand homme de Dieu. Pas étonnant que le Seigneur Jésus-Christ se soit entretenu avec lui et Élie lors de la transfiguration. Moïse a choisi Dieu parce qu'il discernait que c'était ce qu'il y avait de mieux. Alléluia. On va lire ensemble l'histoire de Moïse. On va lire en deux temps. Donc nous allons prendre tout d'abord Exode, chapitre 2, versets 5 à 10, puis nous lirons la suite. Exode, chapitre 2, versets 5 à 10. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Et elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a été sauvé par la fille de Pharaon. Il a été sauvé. Pharaon avait dit que tous les petits garçons devaient être tués. Et sa mère, donc, l'a protégé, et sa mère a fini par le mettre dans le fleuve, dans une petite caisse. Et là, la fille de Pharaon l'a vu. Et là, la fille de Pharaon, du coup, l'a sorti des eaux, l'a sauvé, et a dit à finalement sa vraie mère de l'allaiter, de le
nourrir et qu'elle allait le payer pour ça. Alléluia. Mais donc Moïse a été recueilli après plus tard par la fille de Pharaon. Mais qui est Pharaon? Pharaon, c'est qui? Pharaon, c'est le roi d'Égypte. Et à cette époque, c'était un des plus grands rois du monde. Pharaon faisait ce qu'il voulait dans son pays. Alléluia. Et sa fille, la fille de cet homme puissant, elle a décidé de recueillir Moïse. Elle l'a élevé comme son propre fils. Elle a choisi de lui donner l'instruction et la sagesse des Égyptiens. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. La sagesse des Égyptiens, Dieu voit cela d'un très mauvais œil. Car c'était des païens qui reconnaissaient pour Dieu des statues et des animaux. Ils étaient dans l'idolâtrie comme Rome à son époque. Moïse a été élevé au milieu de tout cela. Moïse a vu toute la richesse des Égyptiens. Il a vu tout le pouvoir de Pharaon. Et il savait qu'en tant que fils de Pharaon, petit-fils de Pharaon, ce pouvoir pouvait un jour lui revenir. Il pourrait avoir la richesse, il pourrait avoir le palais royal et tout ce qu'il désirait. Partout où son regard se poserait, cela pourrait lui appartenir. Alléluia. Mais Moïse a compris quelque chose. Il a discerné quelque chose. Il a compris que c'était un piège. Ce n'est pas ça qu'il devait choisir. Moïse a discerné et n'a pas choisi le temporel à l'éternel. Alléluia. Moïse a choisi Dieu. Il a choisi de servir le Dieu vivant. Il n'a pas voulu choisir tous les plaisirs mondains temporaires des Égyptiens et ne pas être avec le Seigneur. Car le Seigneur voyait tout cela bien sûr d'un très mauvais œil. Il n'aimait pas cela. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc oui, Moïse a choisi et il a fait le bon choix. Il a bien discerné. Alléluia. Il a choisi de servir Dieu et de s'éloigner des œuvres mauvaises des Égyptiens selon Dieu, des païens. Alléluia. Il a discerné quelle est la volonté de Dieu et il a choisi du coup de servir Dieu. Oui, Dieu a pour nous le meilleur. Le choisir, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et face à toute la richesse temporaire, la richesse du monde, oui, il faut choisir Dieu. Alléluia. Si tu choisis Dieu, Dieu prendra soin de toi et de ta famille. Oui, il y aura des problèmes, mais Dieu te fera émerger au-dessus des problèmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc oui, Moïse a renoncé à toute cette richesse, à toute cette puissance, à tout ce pouvoir. Il a discerné parce qu'il avait bien compris que cela, Dieu n'aimait pas cela et que s'il s'approchait de ses plaisirs temporaires, Dieu allait s'éloigner de lui. Et qu'en s'éloignant de lui, Moïse allait se perdre. Et il préférait la vie éternelle au plaisir temporaire. Donc c'est comme ça qu'il faut que nous agissions. Il faut que nous regardions ce que veut Dieu. Il faut que nous méditions la parole. Et il faut choisir Dieu et choisir, discerner ce qu'est sa volonté. Alors nous aurons le meilleur. Alléluia. On va continuer l'histoire de Moïse, chapitre 2, versets 11 à 21. Exode chapitre 2, versets 11 à 21. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et il dit, « Certainement la chose est connue. Pharaon a appris ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. » Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau.
Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui » Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a choisi d'aller voir ses frères et sœurs. Il a décidé d'aller au camp des Hébreux. Lui qui était de la famille de Pharaon, lui qui était grand en Égypte, il a été voir les serviteurs, ceux qui étaient esclaves. Alléluia. Il s'est abaissé pour faire cela parce qu'il a discerné. Il savait que Dieu avait fait une alliance avec Abraham et sa postérité. C'est-à-dire que Dieu avait fait une alliance avec les Hébreux. Alléluia. Il savait que Dieu aimait les Juifs. Il savait que le salut viendrait des Juifs. Et il a préféré aller vers eux que de rester dans les richesses et les plaisirs où il pouvait être actuellement. Alléluia. Oui, il s'est enfui d'Égypte, mais il a discerné et il a choisi le Seigneur. Vous savez, si Moïse a été capable de tuer à cette époque un Égyptien, c'est parce que dans le palais, il avait connu, si vous voulez, dans le palais, il avait connu la violence. Il avait vu la rudesse avec laquelle pouvait traiter Pharaon par rapport à ses serviteurs. Il avait vu les ordres qu'il leur donnait, il avait vu la dureté de son cœur. Et même lui-même, si vous voulez, quelque part, ça l'avait endurci. Et quand il a vu l'Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu, il a défendu l'Hébreu au point de tuer cet Égyptien. Vous voyez à quel point déjà lui-même, il était, à cause de ses plaisirs, à cause du fait qu'il était dans ce monde d'idolâtrie, vraiment un monde qui était éloigné du Seigneur, déjà lui-même en était atteint et il a été capable de faire cela. Vous voyez, le péché nous change, le péché nous transforme, le péché nous fait du mal, de manière temporelle et fait du mal à nos âmes. Alléluia. Et donc du coup, Moïse a dû s'enfuir. Après avoir tué l'Égyptien, ça a été connu, Pharaon l'a cherché. Vous voyez, Pharaon, qui pourtant, il était considéré comme son petit-fils. Vous voyez, Pharaon voulait le faire mourir. Vous voyez, Pharaon, vous voyez, c'était vraiment quelqu'un de méchant, c'était quelqu'un de mauvais. Vous voyez, il n'a pas eu de miséricorde envers son propre petit-fils que sa fille aimait. Alléluia. Vous voyez donc vraiment à quel point il ne fallait pas rester dans ce palais, il ne fallait pas rester là où règne la violence, là où règne la haine, il fallait s'en aller et même lui-même, Moïse, commençait à être atteint, à être changé, à être transformé par cela. Alléluia. Donc, donc du coup, il a choisi le Seigneur, il a dû fuir, mais il a choisi Dieu, il a choisi d'aller vers les Hébreux, il a essayé, il a fait quelque chose, vous voyez, de prendre leur défense, il a voulu sortir du péché, enfin de l'état où il était, du milieu du péché, de cet état près de Pharaon et qui était vraiment terrible. Alléluia. Et vraiment qui déplaisait à Dieu. Il a choisi d'aller au devant du peuple hébreu, des Juifs, parce que Dieu avait fait alliance avec eux. Alléluia. Donc, il a été chassé, oui, il a dû aller hors d'Égypte, mais il a fait les miracles merveilleux en Égypte. Il a ouvert sur la parole de Dieu, il a ouvert l'océan, la mer Rouge pour que le peuple traverse. Et oui, mon frère, ma sœur, Moïse avec le peuple, eux, ils ont traversé la mer des problèmes, ils ont traversé la mer des difficultés. Et toi, mon frère, ma sœur, tu traverseras si tu discernes, si tu choisis Dieu, tu vas traverser ces problèmes, tu vas traverser ces difficultés au nom de Jésus-Christ. Mais les gens qui ne choisiront pas Dieu, les gens qui ne chercheront pas à discerner pour choisir la volonté de Dieu, c'est-à-dire, du coup, finalement, choisir Dieu, alors, eux, ils vont tomber comme l'armée d'Égypte est tombée et emportée dans les flots des problèmes. Alléluia. Et oui, en choisissant Dieu, il s'est éloigné du péché.
en choisissant Dieu, Moïse a eu pour récompense la vie éternelle. Pharaon est mort et il est dans son sarcophage. Et s'il n'a pas eu foi en Dieu, il est en enfer. Et je pense, la Bible ne le dit pas, mais je pense que oui, cet homme n'a pas eu foi en Dieu. Et donc, aujourd'hui, il est en enfer. Mais Moïse, mon frère, ma sœur, Moïse, quand il est mort sur la montagne en face de la terre promise, lui, il est appelé auprès du Seigneur et a obtenu pour prix de sa foi la vie éternelle. Alléluia. Je ne sais pas quels sont tes problèmes ou tes difficultés, mais si tu t'y cernes bien, tu comprendras que choisir Dieu, c'est la bonne et la meilleure décision. Tu comprendras que Dieu te fera toujours émerger au-dessus de tes problèmes dans cette vie et durant ta vie éternelle. Alléluia. Et oui, nous aurons la vie éternelle pour prix de notre foi en Jésus-Christ, en Dieu. Et cela, c'est plus que tous les palais, que tous les plaisirs de ce monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.